Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans la présence de notre Seigneur. Et on va commencer déjà tout de suite à chanter et louer notre Seigneur parce que c'est ce qu'il nous demande. En fait, les dimanches, on est là pour le chanter, pour le célébrer, pour le louer et pour avoir une communion fraternelle et qu'ensemble nous puissions être dans la présence de Dieu. Alors je vous invite vraiment à rentrer dans cette communion avec le Seigneur parce que lui veut rentrer dans cette communion avec vous. Il vous aime et il attend que ça, qu'on puisse lui ouvrir notre cœur. Alors si ce matin on peut tous ouvrir notre cœur au Seigneur Jésus, le regarder et le voir et puis le célébrer, le glorifier ce matin parce qu'il est tout pour nous. S'il n'était pas là, nous ne serions rien. Alors on va commencer déjà avec ce chant qui dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Si on peut tous se lever. Je me confie dans le nom du Seigneur.
Je vois que la technique a des petits soucis. T'as besoin d'aide? 2 petites secondes, Félix. Seigneur Jésus, nous voulons vous dire merci. Merci Père pour le souffle de vie que tu nous as donné. Merci Seigneur, oh Dieu, pour une nouvelle journée que tu as ajoutée à notre destinée. Nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir parce que tu es le Seigneur de Seigneurs. C'est toi le roi des rois, c'est toi qui détiens notre souffle de vie, Seigneur. Merci de ce que tu as combattu pour nous cette nuit. Merci Seigneur de ce que tu nous habilles, de ce que tu nous nourris. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu fais bonnes à son temps, ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur. Merci pour toutes les choses. Merci pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous guide. Merci pour le Saint-Esprit qui est notre consolateur. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la miséricorde et la bonté. Que cette louange, Seigneur, soit entre tes mains, soit le commencement de ce culte et la fin de ce culte, soit l'alpha, l'oméga dans ce lieu, Seigneur. Ô Père éternel, que ton esprit nous parle encore, que ton esprit, Seigneur, nous coordonne, que ta volonté se fasse sur la terre comme dans le ciel, sur ce lieu, ô Père. Reçois l'honneur, reçois la gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, en ce jour béni, Seigneur, où tu nous as fait grâce, Seigneur. Nous te disons déjà merci pour ce souffle de vie renouvelé en chacune d'entre nous. Merci, Papa, de toucher les cœurs ce matin, Seigneur. Parce que nous voulons vraiment avoir cette coordination avec toi. Être de même esprit, Seigneur, de même corps, Seigneur, pour te chanter, pour te louer, pour danser ce matin pour toi, Seigneur. Parce que toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne, Seigneur. Et nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Nous dépendons complètement de toi, mon Dieu, mon roi. C'est pour cela, ce matin, nous te disons, nous voici. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Nous sommes ton peuple ce matin. Nous voulons toucher ton cœur de Père ce matin avec nos louanges, Seigneur, avec nos prières, Seigneur, afin que tu puisses les agréer comme un parfum de bonne odeur, Père. Père, je te prie de descendre dans ce lieu, de bousculer, Papa, de toucher un frère, une sœur. Si vous êtes arrivés, vous êtes là, chargés, fatigués, le Seigneur va vous donner du repos. Le Seigneur vous tend les bras. Il vous dit qu'il est là. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est votre rédempteur. Il est votre soutien de tous les jours. Alors, mon frère, ma sœur, ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes montagnes, mais regarde à l'Éternel. Crie à lui, il te donnera du repos. Il est bon de demeurer dans sa présence, parce qu'il nous fait du bien. Et sans lui, nous ne sommes rien. Alors, Père éternel, ce matin, je te prie de toucher un cœur ce matin, de venir, Seigneur, enlever tout ce qui n'est pas ta gloire dans leur vie, Seigneur. De venir vraiment, Seigneur Jésus, les restaurer les cœurs, Seigneur, les cœurs brisés, les cœurs chargés, Seigneur. Viens les restaurer, Père. Oh, Papa, sois béni, sois élevé pour tout ce que tu vas faire en ce lieu. Parce que nous savons, Seigneur, que tu règnes en ce lieu. Que tu règnes ici à Pithiviers, Père. Déploie ta puissance, Seigneur. Déploie ton esprit, Seigneur. Viens, Seigneur. Embrasse-nous ce matin. Revêt-nous de manteau blanc ce matin, afin, Seigneur Jésus, que nous puissions demeurer dans ta sainteté. Oh, Père, comment ne pas t'élever, Papa? Comment ne pas t'adorer, Seigneur, ce matin, Seigneur? Parce que tu es digne, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, Père. Tu nous as aimés le premier, c'est vrai, mais nous t'aimons de tout notre cœur. Alors ce matin, nous voulons vraiment te célébrer. Te célébrer parce que tu es le roi des rois. Tu es l'Éternel des armées. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu commences, Seigneur, ce que tu commences, tu le termines, Seigneur. Seigneur, tu prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Et nous te bénissons, nous te louons encore. Parce que nous savons, Seigneur, que nous te faisons confiance. Et nous savons, Seigneur, que tu réponds à nos prières. Alors sois béni, sois glorifié, Jésus. Amen. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, nous avons soif et faim de toi. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour nous regarder les uns les autres, mais nous sommes venus parce que nous voulons t'adorer. Parce que nous cherchons, Seigneur Jésus, celui qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Et c'est toi, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que nous sommes, Seigneur, sauvés. C'est en ton nom que nous sommes lavés. C'est en ton nom que les chaînes, Seigneur, que l'ennemi a mis autour de nous sont brisées. C'est en ton nom, Seigneur Jésus.
que nous sommes debout encore. Parce que d'autres n'ont pas vu, Seigneur Jésus, cette journée, mais toi, tu nous as donné, Seigneur, la possibilité de voir cela. Parce que tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu bon. Et aujourd'hui, nous élevons ce nom que dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Alors, sois béni ce matin, sois glorifié, Jésus, sois magnifié, sois exalté, sois élevé, sois honoré, Seigneur Jésus. Que nos cœurs, Seigneur Jésus, se tournent vers toi, Seigneur Jésus, comme un seul homme, Seigneur. Nous prions que nous t'aimons de tout notre cœur. Amen. Nous t'élevons par nos chants.
que tu nous as laissé le consolateur, qui est ton esprit. Merci pour ta présence. Reçois l'honneur ce matin, Jésus. Reçois la gloire. Ici, Jésus. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes là, Seigneur, roi de gloire, pour te donner tout de nous, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, Père éternel, parce que nous voulons te suivre. Nous voulons te dire oui, Seigneur, roi de gloire. Oui à tout, Seigneur, Père éternel. Nous savons que ce ne sera pas forcément facile, mais nous voulons te suivre. Nous voulons te donner toutes nos vies, Seigneur. Parce que nous savons que si nous avons nos vies entre tes mains, alors rien ne peut nous arriver. Seigneur, roi de gloire, aide-nous à pouvoir faire ton œuvre, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, vraiment à ce qu'on puisse vraiment, Seigneur, marcher avec toi, que tu puisses nous guider, que nous puissions t'entendre, Seigneur. Parce que tu nous parles, mais parfois nous avons l'oreille trop dure. Mais toi, tu nous parles toujours, constamment. Tu nous as prédestinés, parce que quand tu nous as fait dans le sein de nos mères, quand on était, tu nous connaissais déjà. Et tu avais déjà quelque chose de précis dans nos vies. Tu avais prévu quelque chose. Tu veux qu'on impacte ce monde, Seigneur. Alors je te prie, Seigneur, vraiment, Père éternel, que tu puisses te mouvoir en chacun de nous, que tu puisses lever les talents de chacun de nous, que tu puisses montrer, Seigneur, tous les dons que tu as versés dans chacun de tes enfants, et que nous puissions faire ton œuvre ensemble, Seigneur. Nous sommes réunis entre frères et sœurs parce que c'est ton premier commandement. Tu nous as dit d'abord, avant toute chose, aimez-vous les uns les autres. Et si nous nous aimons les uns les autres, alors nous allons nous encourager, nous allons nous exhorter, nous allons vraiment marcher ensemble. Et c'est ce que nous voulons faire ici dans l'église de Pithiviers. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à pouvoir donner cet amour, Seigneur, le véritable amour qui vient que de toi. Je te prie, Seigneur, roi de gloire, que cet amour que tu as, Seigneur, qui est si parfait, que tu puisses nous aider à avoir cet amour presque parfait. On ne sera jamais à la perfection comme toi, Seigneur. Mais que nous puissions donner cet amour sans condition, sans rien. Que nous puissions arrêter nos colères, nos rancunes, nos amertumes, mais que nous puissions être guidés par ton amour. Et que contre la colère, contre l'amertume et contre toute chose, nous puissions répondre par l'amour. Aide-nous à faire ton œuvre, Seigneur. Parce que c'est là où nous sommes prédestinés, c'est là où nous aurons la joie complète. C'est en faisant ton œuvre, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Nous voulons faire
Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Quelle joie de se retrouver. Le Seigneur dit qu'il est bon et doux de demeurer ensemble en sa présence, les frères et sœurs. Qu'il est bon d'être en votre présence pour louer notre Dieu, pour le célébrer, pour chanter, pour danser pour lui. C'est une grâce. Dieu nous a fait grâce, nous sommes en vie aujourd'hui. Alors louons le Dieu trois fois saint, louons l'Éternel des armées, parce qu'il est bon pour chacune d'entre nous. Il nous fait du bien. Quelquefois, même si on ne voit pas les choses arriver tout de suite, mais ça arrivera. Restez, faites confiance à l'Éternel. Il agira, il fera. Ne baissez surtout pas les bras, c'est très important. Soyez bénis. Voici quelques annonces. Le vendredi, ici, nous avons intercession de 19h à 20h30. C'est vrai que je me répète, mais c'est important, parce qu'une église qui ne prie pas, c'est une église qui se meurt petit à petit. Donc tous ceux et celles qui sont disponibles ou qui ont un cœur pour venir dans la maison de l'Éternel, venez intercéder avec nous, venez intercéder pour les besoins de l'église et pour les besoins de tout un chacun. C'est important d'intercéder pour les frères et sœurs, mais c'est important d'intercéder aussi pour l'église. Comme je vous dis, une église qui ne prie pas, c'est une église qui se meurt. Il faut que vous, mes frères, mes sœurs, que vous ayez ce zèle pour l'Éternel, que vous ayez ce zèle pour être en sa présence et pour faire monter vers lui vos louanges, vos prières, vos supplications. Dieu entend, il est là, il est à la porte, il attend qu'une chose, que vous lui ouvrez votre cœur. Soyez bénis et bon culte à tous. Amen. Je vais une fois de plus vous demander de vous lever, s'il vous plaît, sans vous commander. Ceux qui peuvent s'éteindre sur leur jambe. On va vraiment rentrer dans la présence du Seigneur. On va préparer nos cœurs comme la louange l'a déjà fait. Mais rentrons nous-mêmes, cherchons la face de Dieu. Disons-lui où nous sommes, que nous avons besoin de lui. Que sans lui, nous ne pouvons rien. Qu'il nous remplit de son esprit, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Tu vois les visages fatigués, Père. Mais tu vois aussi notre amour pour toi. Et je me souviens que sur le bois de la croix, alors que tu étais, Seigneur, cloué entre deux bébans, il y a un qui t'injuriait et l'autre s'est retourné vers toi. Et il a dit, cet homme ne mérite pas d'être sur cette même croix, cette croix comme nous. Il s'est repenti, il a compris que lui, il avait fait quelque chose, mais que toi, Seigneur, tu n'avais rien fait, mais que tu étais là. Et il a aussi vu en rentrant au-dedans de lui-même que si tu étais sur cette croix, c'est parce que tu voulais pardonner ses péchés, c'est parce que tu voulais racheter son péché, parce que tu voulais qu'il ait la vie éternelle. Cet homme, comme si on lui avait parlé, et je pense que l'Esprit Saint lui avait parlé, il a dit, Seigneur, quand tu seras dans le ciel, pense à moi. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit demain, ni dans 2 heures. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Nous n'avons plus de suite de l'histoire de cet homme, mais nous savons qu'il est avec le Seigneur. Et toi aussi, quelle que soit ta fatigue, quel que soit ce que tu vis, regarde le Seigneur et dis-lui qu'il t'a fait une promesse. La promesse d'être avec toi tous les jours, jusqu'à ce qu'il revienne te chercher. Alors que ce chant que nous allons chanter, ne regardez pas ni à gauche ni à droite, mais regardez à Jésus-Christ que vous êtes venu chercher ce matin. Vous n'êtes pas venu regarder le pasteur que je suis, ou l'équipe de louange, ou accompagner quelqu'un. Vous êtes venu chercher le Dieu Tout-Puissant.
le créateur de toutes choses. Il s'appelle Jésus. Amen. La puissance est sans limite. Je lève ma foi, je veux te voir. Je désire que tu me visites. Alléluia. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Remplis-moi, je t'en prie, remplis-moi. Ah oui, Seigneur, remplis-moi. Remplis chacun de nous ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons être remplis de toi, de ton Esprit Saint, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu créateur de toutes choses. Quand je suis malade, quand j'ai faim, quand j'ai soif, quand je souffre, quand j'ai des douleurs, je tiens au divin médecin. Et le divin médecin s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Oh, faites ton œuvre en moi, Jésus. Je m'humilie dans ta présence. Je suis prêt à tout délaisser. Oh Jésus, je suis prêt à te délaisser pour toi. J'ai besoin que tu me transformes. Transforme-nous, papa. Nous avons besoin de cette transformation. Je t'en prie, change-moi. Oh, change-nous, Jésus. Nous avons besoin de ce changement. Change-moi. Change-nous, papa. Oui. Alléluia, Jésus. Change-nous. Change-moi, je t'en prie, change-moi. À qui irions-nous, papa, si ce n'est qu'à toi? Change-moi, je t'en prie, change-moi. Fais ton œuvre, fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre. Fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre. Alléluia. Fais ton œuvre en moi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Qui veut plus de Jésus ce matin? Alléluia. Qui veut plus de Jésus? Ne reste pas muet. Parle. Dis-lui. Alléluia. Je veux plus de toi. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Je veux plus de toi. Jésus veut t'amener plus haut. Il va t'amener avec lui. Emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. Renonce à tout et suis Jésus. Je veux plus de toi. Alléluia. Je veux plus de toi. Je sais que tu as le meilleur pour moi. Alléluia. Jésus a le meilleur pour toi ce matin. Ouvre simplement ton cœur pour recevoir cela. Ce qu'il a pour toi. Ta volonté. Alléluia. Je te fais confiance. Fais confiance à ton papa. Meilleur pour moi. Oh Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté.
Mais il y a une condition. C'est que tu ouvres ton cœur. Que tu lui dises, me voici papa, me voici Seigneur. J'ai entendu parler de toi comme j'avais dit. Mais aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Et je suis persuadé que tu ne partiras pas de ce lieu sans avoir reçu du Seigneur quelque chose. Amen. On va prendre place, bien-aimés. Dieu veut nous amener plus haut. Et souvent, quand on dit que le Seigneur veut nous amener plus haut, on a l'impression qu'on va voler comme un avion. Mais si vous vous souvenez, lorsque Élie était dans cette épreuve qu'on a vue il y a quelques semaines de cela, alors qu'il avait fait tous ces miracles, qu'il avait fermé le ciel, qu'il n'avait plus plu pendant 3 ans, ni rosée, alors qu'il a vaincu les 450 prophètes de Baal. Il a ressuscité l'enfant de la veuve. Il a donné, il a multiplié la farine et l'huile dans la maison de cette veuve. Et un jour, Jézabel, cette femme méchante, envoie un messager dire à Élie, « Hey, ce que tu as fait à mes 400 prophètes, 450 prophètes, tu vas voir si cela ne t'arrive pas aujourd'hui. » Élie a oublié celui qui était avec lui, celui qui lui a permis de fermer le ciel, celui qui lui a permis de combattre les 450 prophètes de Baal tout seul, celui qui a ressuscité la femme de la veuve, celui qui a multiplié l'huile et la farine. Élie l'a oublié. Et il a fui. Et il est allé se cacher sous un genêt. Et là, sous ce genêt, il va dire, Seigneur, j'en ai marre, prends ma vie, je veux mourir. Combien d'hommes et de femmes, ici ce matin, ou cette semaine, ont déjà dit cela? Est-ce que vous croyez que le Seigneur qui vous aime, qui vous a créé, qui vous a façonné à son image, veut que vous mouriez? Non, il ne veut pas que tu meurs. Dans le jardin d'Éden, il a dit, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il y a l'arbre de la vie. Et il dit, choisis la vie. Mais le tentateur, le diable, est rentré dans le cœur du premier Adam. Et il a dit, est-ce que Jésus a réellement dit, est-ce que Dieu a réellement dit que tu ne mangeras pas? Il a sémé le doute. Et ce matin, le diable veut sémer le doute comme il a fait au premier Adam. Ne lui laisse pas la place. Il n'est pas question. Le Seigneur l'a déjà combattu. Le Seigneur l'a vaincu. Le Seigneur a pris les clés du séjour des morts dans les mains de Satan. Et il nous a donné la liberté. Nos chaînes ont été brisées. Et ce matin, tu es libre. Je suis libre. Nous sommes libres. Au nom puissant de Jésus. Et le Seigneur va dire à Élie, tu demandes la mort, je te donne la vie. Et il envoie des corbeaux lui donner la viande et du pain le matin, la viande et du pain à midi, la viande et du pain le soir, pendant plusieurs jours. Élie va reprendre des forces. Et puis il va dire à son serviteur, Dieu va dire à son serviteur, lève-toi, j'ai encore une mission plus importante pour toi. Le Seigneur a une mission plus importante pour toi. Il veut nous élever. Quand tu es dans l'épreuve, ne crois pas que tu vas rester. C'est pour te fortifier, c'est pour t'enseigner, c'est pour t'instruire. Et quand tu vas sortir de cette épreuve, tu en seras grandi. Parce qu'il veut t'amener plus loin. Il va t'élever, pas comme un avion, mais il va t'élever comme lui l'a été élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ne soyez pas tristes. Ne soyez pas comme ce jeune homme dont le Seigneur a dit, il est venu voir le Seigneur lui-même. Il a dit au Seigneur, mais j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai rempli tous ces commandements, mais qu'est-ce qu'il me reste encore à faire pour que je sois heureux? Le Seigneur lui dit, va vendre tous tes biens et suis-moi. Et la parole de Dieu va nous dire que cet homme, ce jeune homme, est reparti tout triste. Ne soyez pas triste. Parce que le Seigneur vous demande de renoncer à quelque chose. Là, je parle des biens matériels, mais le Seigneur ne vous demande pas ça. Il vous demande de renoncer à cette vie, à cette façon de vivre que vous avez, qui vous empêche de grandir, à ce quelque chose qui te tient prisonnier et prisonnière, et qui t'empêche de faire un pas en avant avec le Seigneur.
le renoncement à soi-même. C'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Renoncer, c'est s'abandonner à Jésus. Renoncer à soi-même, c'est s'abandonner à Jésus. Je n'ai plus le contrôle de ma propre vie, mais c'est Jésus-Christ qui contrôle, qui dirige ma vie. Puisque tu as déjà dirigé toi-même ta vie pendant des années. Mais regarde le résultat aujourd'hui. Est-ce que tu en es content? Alors, le Seigneur te dit, renonce, laisse-moi diriger ta vie. Tu vas voir s'il y a quelque chose qui ne change pas. Pour toi, pour ta famille, pour tous ceux qui sont autour de toi. Et ce n'est pas parce que je veux faire ça pour que toi tu sois glorifié, mais je veux faire ça pour mon nom. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas laisser la place à Satan, il ne veut pas laisser la place à l'ennemi. Alors pourquoi es-tu triste ce matin? Cette petite épreuve, ce n'est rien. Quand ta voiture est malade, je prends un exemple, ta voiture en panne, tu as une voiture de marque Renault. Le petit mécanicien ne sait rien faire. Le petit pasteur que je suis ne peut rien faire. La médecine ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle celui qui a fabriqué Renault. Et l'ingénieur de Renault, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde, lui qui a conçu la voiture, il dit, ben, c'est ça. Il t'envoie la pièce, c'est changé automatiquement. Pourquoi? C'est lui qui a créé la voiture, qui a fabriqué. Ah, mais avec Dieu, c'est mieux encore. Il n'envoie personne. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Amen. Au nom de Jésus-Christ, toutes les chaînes sont brisées. Amen. Au nom de Jésus-Christ, le tentateur s'en va. Amen. Et ce matin, je voudrais que vous repartiez d'ici rempli de foi, rempli de force. Ne pas regarder à la montagne d'épreuve qui est devant vous, mais de regarder à la montagne qui est Jésus, qui est capable de tout basculer, de tout bousculer sur son chemin. Notre Dieu est vivant. Ce n'est pas le Dieu d'Astarté, un Dieu fait de main d'homme. Un Dieu qui n'entend pas, qui ne voit pas. Ce n'est pas une statue, mais il est Dieu de toute éternité. Il est l'alpha et l'oméga, le créateur de toutes choses. Amen. J'ai vraiment envie de te bousculer ce matin pour que tu ne restes pas, n'est-ce pas, là comme quelqu'un tu peux me récupérer les feuilles derrière, ou ramène-moi les feuilles s'il te plaît, comme quelqu'un qui est vraiment abandonné. Jésus ne t'a pas dit qu'il va t'abandonner. Il t'a dit, je suis avec toi tous les jours, je serai avec toi tous les jours. Et ce n'est pas un rêve, une utopie que je vous vends, mais c'est une réalité, c'est une vérité. Amen. Jésus est avec nous tous les jours. Amen. Oh, je peux dire un grand bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas pu dire bonjour ce matin, parce qu'on est rentré dans le bain. Nous voulons vraiment rentrer dans la vie que le Seigneur nous a créée, nous a donnée, et nous voulons vivre cela ce matin. Tout cela, pardon si je n'ai pas pu vous dire bonjour avant de commencer ces moments, mais bonjour dans le nom de Jésus à chacun de vous. Amen. Dans la semaine dernière, nous avons vu, le thème était renoncer à soi-même pour suivre Jésus. Tu ne peux pas prétendre suivre Jésus si tu ne renonces pas à toi-même. C'est le prix à payer. Tu ne peux pas servir un maître si tu ne fais pas sa volonté. Dans ce cas, tu es maître aussi. Le Seigneur nous dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qu'il porte sa croix. Et nous avons vu que le premier titre était « Renonce à toi-même pour suivre Jésus ». Et nous avons vu dimanche dernier que renoncer à soi-même, c'est s'abandonner à Jésus-Christ. C'est accepter de se soumettre à sa volonté. Laisser notre ego de côté. Tu dis oui, Seigneur, dirige-moi, mais tu tiens encore le volant de ta vie. Ce n'est pas possible. Si tu dis à quelqu'un de te diriger, ça signifie que tu deviens comme une voiture automatique. C'est quelqu'un qui pilote pour toi ou l'ordinateur. Mais dans notre cas, quand le Seigneur nous guide, ce n'est pas un pilote, ce n'est pas un ordinateur, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Et tu es sûr de ne jamais avoir de PV de dépassement de vitesse. Ça, je suis persuadé. Tu n'auras jamais un PV qui va arriver avant toi à la maison parce que tu as dépassé la vitesse. Parce que Jésus est aux commandes. Et comme tu n'auras pas ce PV, ta vie va marcher selon la volonté de Dieu et tu seras bien.
Et le Seigneur n'a jamais dit aussi que parce que tu lui as donné ta vie, que tu n'auras pas de problème. Vous vous souvenez de Matthieu 5, quand le Seigneur a dit, allons de l'autre côté, alors que toute la journée, il avait enseigné ses disciples, et les disciples ont dit, qu'est-ce qu'on a bien travaillé aujourd'hui? Et le Seigneur dit, prenez la pirogue, allez de l'autre côté. Les disciples ont dû dire, oh, c'est les grandes vacances. Mais le Seigneur n'a pas dit cela. Et quand les disciples étaient dans cette barque, on nous dit qu'un grand vent s'est élevé, et ils ont commencé à avoir peur. Et le Seigneur est arrivé et il a calmé le vent. Marcher avec Jésus ne signifie pas que tu n'auras plus de problèmes. Marcher avec Jésus signifie qu'il est avec toi, quels que soient les problèmes que tu as, lui va s'en occuper. Amen. Ça c'est très beau. Alors pour cela, pour qu'il s'en occupe, il faut que tu renonces à toi-même. Renoncer à toi-même, ça signifie que je laisse Jésus diriger ma vie, diriger ma barque. Je lâche prise. Et nous, enfants de Dieu, nous avons des difficultés à lâcher prise. Et je peux comprendre cela. Le monde nous a tellement tyrannisés, on dit cela en français, et que nous ne pouvons plus lâcher prise parce que nous n'avons pas confiance. Mais Dieu te dit, aie foi en moi, aie confiance en moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul n'ira au Père sans passer par moi. Alors comment tu vas aller là, quitter le point A pour aller au point B sans passer par Jésus? Ce n'est pas possible. Et pour que tu passes par Jésus, il faut que tu lâches prise, que tu renonces à toi-même. Renoncer à soi-même aussi conduit au brisement de soi. Vous avez déjà vu un potier, quand il veut faire une œuvre, il la façonne et il regarde. Nous on trouve que c'est beau, mais il dit non, il y a encore un petit défaut. Il casse, il prend le marteau, il casse, et on nous dit qu'il retransforme l'œuvre, jusqu'à ce que cette œuvre ressemble à ce que lui veut, une œuvre parfaite. Et c'est ce que le Seigneur fait avec nous. Nous sommes l'argile entre les mains du divin potier qui est Jésus-Christ. Il nous malaxe, il nous casse dans tous les sens, toutes les petites bosses là. Tu crois que ma soeur, mon frère, tu es jolie parce que c'est toi qui as voulu être jolie. C'est le Seigneur qui fait de toi une jolie femme, un joli monsieur. Mais ne le voyez pas physiquement, voyez-le spirituellement, la beauté de l'âme. C'est ça pour moi, la beauté de l'âme. Ce matin, c'est important. Donc si tu veux marcher avec Jésus, accepte d'être brisé. Dans la petite épreuve dans laquelle tu te trouves, elle est grosse pour toi, c'est une montagne. Mais Dieu est en train de te formater, il est en train de t'enseigner, il est en train de te montrer que sans lui, tu ne peux rien. Vous avez vu Élie, ce qu'il a fait. À un certain moment, il s'est rendu compte que sans Jésus, il ne pouvait rien. Il a dû fuir. Est-ce que c'est la fuite en avant que tu veux ce matin? Non. La fuite en avant, c'est être lâche. Marche. Notre Jésus ne recule devant rien. Sur le bois de la croix, on va voir tout à l'heure, quand l'un des brigands lui a dit, mais si vraiment tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Il aurait pu dire, mais ce garçon a raison, qu'est-ce que je fais là? Il ne l'a pas fait. Il est allé jusqu'au bout. Il a continué son œuvre, sa mission jusqu'au bout. Et c'est pour cela que toi et moi, nous sommes ici. Amen. Toi aussi, tu dois continuer de faire ton choix, aller jusqu'au bout. Ce choix, c'est de choisir de donner ta vie à Jésus. De choisir de mourir en toi-même et dire à Jésus, je te laisse le gouvernail de ma barque, de ma vie. Bien-aimé, Galates 2:20 dit, tu ne l'as pas, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors si ce n'est plus moi qui vis, alors il faut qu'il y ait une personne qui vit en moi. Si cette personne n'est pas le Christ, c'est Satan qui va prendre la place. Et la parole de Dieu nous dit dans les évangiles qu'on avait chassé un démon dans une personne, et lorsque cette personne est partie, la place est restée vide, et le démon est revenu, il a regardé, il a dit, ah, la maison où j'habitais est vide, il n'y a personne, elle est bien propre. Il est allé chercher 7 autres démons plus forts, et ils sont venus habiter dans la personne. Et la parole de Dieu, Jésus nous dit qu'à ce moment-là, c'est très compliqué de rechasser ces personnes. Parce qu'il est parti, il s'est renforcé, ils sont venus. Il était seul avant, maintenant ils sont seuls. Alors maintenant, tu as choisi de vivre pour Jésus. Mais si tu n'acceptes pas que le Seigneur prenne la place, quelqu'un va venir prendre cette place qui est vide dans ton cœur.
Et ça ne serait pas bon pour nous, ça ne serait pas bon pour toi, ça ne serait pas bon pour tous ceux qui sont autour. Alors, donne cette place à Jésus-Christ. Et nous en serons tous heureux. Ce matin, le titre de mon message, c'est « Porte ta croix si tu veux suivre Jésus ». Porte ta croix si tu veux suivre Jésus. Et je vous ai, en introduction tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus n'a jamais dit que si on lui donne notre vie, et que si on renonçait à nous-mêmes, on n'aurait plus de problèmes. C'est faux. Si vous entendez ça quelque part, c'est faux. Jésus nous demande de porter notre croix si nous voulons le suivre. Et Matthieu 16, 24, que nous allons lire, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La semaine dernière, on a vu qu'il renonce. Nous n'allons pas revenir dessus. Nous allons souvent parler de ça au fur et à mesure. Parce que nous ne pouvons pas porter notre croix si nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. C'est impossible. Et j'entends souvent les frères ou les sœurs dire de leur femme ou de leur épouse, « Oh, lui là c'est ma croix. Hein. Depuis que je suis marié avec lui, je porte ma croix. Depuis que je suis marié avec elle, je porte ma croix. Depuis que il est devenu ma croix. » Est-ce que vous savez ce que c'est la croix? Je ne parle pas de ce petit morceau de bois qui est là. C'est juste un emblème pour rappeler où Jésus a été cloué. La croix était un instrument de torture. Les deux brigands et Jésus, ils étaient quoi sur la croix? Alors votre mari, votre femme est votre instrument de torture? Ça peut être peut-être vrai. Parce que c'est dans le langage courant. On vous montrer le degré de la souffrance, de la douleur qu'on a. En disant cela, c'est une image. Et d'autres vont même plus loin. Ils disent, je vis et je souffre le calvaire avec lui ou avec elle. Vivre et souffrir le calvaire, c'est important. Déjà, calvaire, qu'est-ce que ça signifie? C'est un petit village situé sur une colline, pas très loin de Jérusalem, où Jésus avait été cloué. C'est Golgotha, et en français on dit calvaire, la montagne du calvaire. Est-ce que quelqu'un d'entre nous a déjà souffert le calvaire que Jésus a souffert? Est-ce que vous pouvez supporter le poids de Jésus qu'il a porté sur ses épaules, le poids de l'humanité? Et je n'en veux à personne parce que moi-même j'utilise ces expressions. Mais quand on rentre dans les vrais mots de la Bible, ce que cela veut dire, personne ne peut supporter cela. Tu ne vis pas le calvaire. Et vous n'avez pas idée de ce que Jésus a souffert pour nous. Humainement, personne n'a autant souffert comme le Seigneur. Parler ainsi, c'est méconnaître et minimiser l'œuvre de Christ. C'est banaliser la souffrance de Jésus en la ramenant au niveau de la douleur humaine. Quand tu dis « je souffre le calvaire », mais tu te compares à Jésus. Et cela n'est pas possible. Parce que si Jésus n'était pas passé au calvaire, toi et moi, on ne serait pas là ce matin en train de rire. Hein. On aurait des chaînes qui font cling cling là sur les pieds. La portée spirituelle du sacrifice de Jésus ne peut pas être comparée à une souffrance humaine. Car la souffrance humaine n'a aucune valeur réparatrice ou rédemptrice. Est-ce que ta souffrance ou la souffrance de quelqu'un autour de toi t'a déjà guéri? Est-ce que la souffrance de toi ou de quelqu'un autour de toi a déjà brisé les chaînes qui te tenaient dans l'esclavage? Mais la souffrance que Jésus a vécue à Golgotha a brisé nos chaînes. Et la parole de Dieu dit dans Ésaïe 53, « Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. » Tes meurtrissures à toi, mes meurtrissures en tant que pasteur vous ont guéri. Ce n'est pas vrai, c'est faux. C'est au nom de Jésus, si vous avez guéri, c'est au nom de Jésus, ce n'est pas mon nom. Ce n'est pas les meurtrissures de Jésus que vous avez été guéris. Alors donnez-lui toute la place ce matin.
Comme je disais, la souffrance humaine n'ôte aucun péché, ne guérit aucune maladie. La souffrance humaine ne brise aucune chaîne qui nous retient dans l'esclavage. Alors que la croix que Jésus a portée volontairement guérit, elle guérit, bien-aimés. Et par conséquent, je voudrais vous dire que toute souffrance n'est pas une croix. Ce n'est pas parce que l'on souffre que l'on porte sa croix. Ce n'est pas non plus le poids de notre souffrance qui la transforme en croix. Mais chaque fois que je vous vois, je ne vous vois pas avec une grosse croix sur le dos. Mais je vois souvent des gens avec un pendentif comme ça, avec une grosse croix. Ils marchent pour que tout le monde sache qu'il est chrétien. Mais ce n'est qu'un emblème, ce n'est qu'un signe. La vraie croix est sur votre cœur. La vraie croix est gravée sur votre cœur. La vraie croix, c'est l'amour de Jésus qui se manifester dans votre vie, dans votre cœur. Et la vraie croix que vous portez, c'est votre amour que vous transférez sur les autres. Quand on dit « je porte ma croix », tu ne dois plus porter ta croix. Jésus a déjà porté ta croix. Nous devons porter la croix parce que nous suivons Jésus. Frères et sœurs, porter sa croix n'est pas porter ses propres souffrances ou ses propres fardeaux, car le Christ les a déjà portés pour nous. Et 1 Pierre 5, verset 7 nous dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Pourquoi tu veux porter ta croix? Si le Seigneur te dit « Décharge-toi sur lui de tous tes soucis », parce que lui-même prend soin de toi. 1 Pierre 5, verset 7. Et Matthieu 8, 17 dit « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. » Christ s'est chargé de nos maladies. Et Jean 14, verset 2 dit « Je vous laisse la paix », c'est le Seigneur qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien-aimé, j'en viens là pour vous dire, quelle que soit l'épreuve dans laquelle tu passes, ne t'alarme pas. Regarde à Christ. Regarde à lui. Quel que soit le sort de cette épreuve, regarde à lui. Lui seul a la capacité de transformer cette épreuve en joie, cette douleur en paix. Seul le Seigneur est capable de le faire. Jean 16, 33 dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. » Est-ce que vous suivez? Je vais reprendre. Je vous ai dit, c'est Jésus qui dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce que je peux encore vous dire pour vous encourager? Jésus a vaincu le monde. Et quand Jésus, prenez pas ça au pied à la lettre, quand Jésus dit qu'il a vaincu le monde, il ne nous a pas vaincu nous. Il a vaincu le roi de ce monde, il a vaincu Satan, il a vaincu le diable, il a vaincu les démons et toute sa cohorte pour que vous et moi nous soyons libres. C'est important, bien-aimés. Au vu de tous ces versets, nous n'avons plus besoin de porter nous-mêmes nos fardeaux parce que le Seigneur les a déjà prises. Mais la question est toujours là. Mais qu'est-ce que porter sa croix? Porter sa croix, bien-aimé, c'est subir les conséquences du renoncement à soi-même. Parce que, je vais vous prendre un exemple. Ce jeune riche qui était venu voir Jésus, il voulait vraiment suivre Jésus. Mais quand il va demander au Seigneur, que faut-il encore faire parce que je pense avoir tout fait, le Seigneur lui dit, va vendre tes biens et suis-moi. Mais ce gars, il est reparti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il renonce à tous ses biens, on va le traiter de fou. On va lui dire qu'il est fou. Comment un homme qui est bien, qui est riche, tu vas laisser tout ça pour aller suivre une personne? Donc ce n'est même pas pour lui, c'est les regards des autres qui le poussent à refuser, à être triste, à refuser, n'est-ce pas, ce que le Seigneur lui demande. Et c'est ça qui l'attriste.
Alors c'est ça, porter sa croix. Quand tu veux porter ta croix, tu fais ce que le Seigneur te demande. En oubliant, en acceptant qu'il y aura des, qu'en dira-t-on, des regards, des doigts qui vont se pointer sur toi. On va même te traiter de fou. Je me souviens, je ne vous cache pas, et j'ai traité les autres de fous. Je suis allé dans une église, à mes débuts. Et j'ai vu les gens, ils chantaient, ils se faisaient la bise. J'ai dit, waouh, où est-ce que je suis rentré là? Ils parlaient des langues bizarres. Je dis, oh là là, ça me rappelle les marabouts en Afrique, comment ils font. Et puis il y avait les sœurs qui venaient là, qui me disaient, mes frères, mais ils m'appellent frère, ils ne me connaissent même pas. Tu veux une place? Et quand je suis arrivé sur une grande église, c'est les grandes salles de cinéma comme autrefois. Et j'arrive, c'était encore, c'était à moitié rempli. On me dit, tu ne veux pas t'asseoir? Et moi, je me mets derrière, comme là-bas, et à côté de la porte. Et je me dis, si il commence là, je vais prendre mes pieds de footballeur et je vais t'étaler. Dis, tu nous connais au pays quand on file là. Et puis chaque fois, les gens viennent me dire, mais frère, tu ne veux pas t'asseoir? Oh, frère là, moi je ne connais pas ça. Mais ce qu'ils faisait du bien à mon cœur. Ces gens chantaient des cantiques comme nous avons chanté. À Capella, ils n'avaient pas des instruments comme nous. Hein. Ils chantaient, ça me faisait tellement du bien. Mais dans mon cœur, il y avait une voix qui disait, oh tu as vu, ils se font la bise. Ils font... J'ai dit, oh là là. Et l'autre côté de mon cœur, c'était tout. Reste Michel, tu vas te faire du bien. Et il y avait ce combat-là, la grosse voix qui me menaçait, et l'autre petite voix qui disait, Michel, je t'ai amené, tu vas te faire du bien. Et à un certain moment, quand il chantait, dans les ailes de la foi, il y a un vieux monsieur qui est rentré. Il a pris une guitare, il s'est mis à chanter. Tu peux avoir tous les biens de la terre, mais si tu n'as pas de l'amour, tu es comme une cymbale qui résonne. Et ces paroles ont commencé à taper dans mon cœur. Et moi je disais, mais ils sont quand même fous, ils sont bizarres. Après ce vieux monsieur, il arrête la musique, et je ne savais pas que c'était lui le pasteur évangéliste. Il arrête la musique et j'étais comme dans un poteau là. Vous voyez, j'ai dit souvent à certains, vous êtes derrière. Moi j'étais comme ça au fond, non? Très, très au fond. Il dit, ben tu dis que nous sommes fous. Toi qui es caché derrière le poteau là-bas, tu dis que nous sommes fous. Nous sommes fous de Jésus, mais toi aussi si tu veux, tu peux devenir fou de Jésus. J'ai regardé à gauche, à droite, personne ne savait que j'étais là. Mais qui a pu lui dire ce que je pensais? J'ai voulu fuir, mais c'est comme s'il y avait une moquette rouge. Alors tu vois, et je pensais que quelqu'un lui avait dit, mais je veux faire mes jambes de footballeur, c'est comme si on les a collées sur la moquette. Mais cet homme, il a dit ça simplement, il n'est même pas venu. Et à l'avenir, j'ai su qu'il pouvait venir te montrer, te chercher comme ça, il dit, c'est toi. Et il n'a pas fait ce jour. S'il avait fait ce jour-là, j'aurais percé le sol. Et quand il a commencé à prêcher, il parlait, c'est un gitan. Il parlait mal le français et je le trouvais laid. Je ne vous cache pas, j'ai jamais vu. Je disais même qu'il est laid comme le diable. J'ai jamais vu les diables dire ça. Je ne vous cache pas, je vous dis la vérité. Et à la fin, il a dit, tu es comme quelqu'un qui est tombé dans un lac et on t'a envoyé la bouée. Mais tu dis, si Jésus lui-même ne vient pas me chercher ici, je ne sors pas de là. Mais il dit, Jésus envoie les gens autour de toi pour te sauver, mais tu refuses. Il a envoyé la bouée, tu refuses. Mais si tu te dois, ne dis pas que c'est la faute de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui, ça sonnait dans ma tête comme une cloche. Et tout ça, je disais, parce que je passais par des moments difficiles. Il dit, moi, là, votre Jésus, là, j'ai grandi dedans. Depuis, j'ai été dans l'école catholique, des collèges catholiques, de la maternelle catholique, tout. Moi, je veux voir le Jésus, là, aujourd'hui. Et bien aimé, je suis rentré chez moi, et dans la nuit, et je fumais comme un pompier. Vous venez, même dans mon bureau, ma secrétaire, je me souviens, étant où on habite, c'était mes anciens bureaux. Ma secrétaire est fumée de l'autre côté, moi je fumais ici. Quand tu es arrivé dans nos bureaux, il fallait faire ça. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment arrêter de fumer. Ça n'a pas marché. Et les gens m'ont dit, mais si tu veux vraiment arrêter de fumer, arrête de fumer la cigarette, fume le cigare. Alors vous voyez Moudouli avec un gros cigare maintenant. Et ça n'a pas tenu. Et je suis allé voir le médecin, m'a mis des patchs. Et les patchs, je mettais le patch, mais quand je voulais ma cigarette, je prenais et je sentais que ça me faisait mal au cœur.
Et un jour, il dit, Seigneur, j'en ai vraiment assez. Fais quelque chose. Et dans la nuit, vers 3h, 4h du matin, j'entends une voix qui me dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui parle? Je suis seul dans mon lit. Je me réveille. Tout est accompli, il n'y a personne. Je me rendors, tout est accompli. Et c'est vraiment comme vous m'entendez et comme je vous entends. Et à ce moment-là, je sens l'apaisement, je m'endors. Et le matin, il y avait un tabac qui faisait l'angle comme où on jette les bouteilles là-bas. Et je regardais, je tirais le rideau. Ah, il est ouvert. À 6h, je mettais mon jogging. Mon premier café, c'était un paquet de cigarettes. Parce que celui que j'avais acheté à 18h était fini. Et ce jour-là, je n'ai pas pensé, je me suis douché. Je suis allé chercher ma voiture, je suis passé devant le tabac café. Et puis ma voiture, je suis parti. Et j'arrive au bureau. La secrétaire qui me dit, mais monsieur Moujouli, vous n'avez pas de cigarette? Et là, je me rends compte que je ne fume plus depuis. Et j'ai dit, Jésus m'a arrêté. Le mot que je lui dis, m'a arrêté de fumer. Elle a commencé à m'appeler petit Jésus depuis. Jésus est capable de transformer votre vie. Amen. Où les médecins n'ont pas pu faire, lui, il est capable de le faire. Mais pour cela, renonce à toi-même. Donne-lui ta vie. Et porte ta croix. Porte ta croix. Porter sa croix, c'est subir les conséquences du renoncement à soi-même. Lorsque vous renoncez à vous-même et à tout, vous attirez sur vous l'incompréhension des autres. Et parfois, vous êtes rejeté par vos proches qui ne comprennent pas et n'acceptent pas votre choix d'abandonner certaines pratiques. Parce qu'il y a des habitudes qu'on s'est prises, qu'on s'est données. On n'arrive pas à lâcher prise. On veut, mais on ne sait pas comment faire. Et puis, il y a les regards des autres, comme j'ai dit plus tôt. Et ça devient une normalité dans notre vie. Vous avez remarqué, je ne veux pas citer les noms pour ne pas nous attirer les foudres, mais ce qui était anormal avant devient normal maintenant. Vous voyez les personnes de même sexe dans les rues. Avant, ils se cachaient, même maintenant, aujourd'hui, ils ne le font plus. Ce qui était anormal devient normal. Et je sais, il ne faut pas les montrer du doigt, mais il faut prier pour que le Seigneur les aide à vivre la vie que lui, il a créée. Il a dit, allez et multipliez-vous. Seul le Seigneur est capable de cela. Donc ne les critiquez pas, mais mettez vos genoux par terre, mettons nos genoux par terre et prions pour eux. Moi, s'il y a un qui vient ici, je ne vais pas lui dire dehors. On ne va même pas aller chercher à savoir, mais on va tout faire pour que le Seigneur entende nos prières. Abraham a intercédé. Il est passé, il a dit, mais s'il y a un seul, est-ce que tu vas quand même détruire? Le Seigneur a dit non. Donc vous savez que si vous intercédez, vous pouvez arrêter la colère de Dieu. Parce que vous allez toucher son cœur. Porter sa croix, c'est accepter les conséquences de notre choix, de renoncer à tout et s'engager comme disciple de Christ et le suivre. Je dois renoncer à tout. Et quand je renonce, ce n'est pas pour venir être chauffeur de chaise, n'est-ce pas? J'oublie ton prénom. Edith. Mais c'est pour venir vivre, faire en sorte que l'Église, l'œuvre de Dieu continue, que l'œuvre de Dieu vive. Mais en faisant quoi? En participant. Ce que je vois, je fais. Il n'y a personne à l'accueil, je vais faire l'accueil. Tu t'en fous du qu'en dira-t-on. Ce qui t'intéresse, c'est ce que le Seigneur pense de toi. Amen. C'est ça qui compte. Être disciple, ce n'est pas une vie de tout repos, bien aimé. Et malheureusement, nous avons vu certains chrétiens qui sont passés par les eaux du baptême et à la moindre épreuve, ont laissé tomber leur croix à terre et ont tourné le dos à Christ et sont retournés à leur vomi. Bien-aimés, l'épreuve est là, je vous l'ai dit dès le départ en introduction, l'épreuve est là pour nous permettre de grandir. Ne voyez pas toujours une épreuve comme une menace. C'est vrai, ça nous fait souffrir. Mais quand tu sors vainqueur de cette épreuve,
Elle est derrière toi et tu avances. La voiture, quand elle est en panne, on la repart et puis elle avance. Nous aussi, enfants de Dieu, quand nous sommes dans l'épreuve, ça peut retarder, et parce que le Seigneur permet, ce n'est pas lui qui est à l'origine de l'épreuve, mais il permet que nous ayons l'épreuve pour nous permettre de freiner, pour ne pas aller sur le mauvais chemin. Et quand nous sortons de là, nous disons, ah oui Seigneur, mais c'est vrai, si j'étais passé par là, j'aurais eu des problèmes. Vous vous souvenez? Pourquoi les Israélites, ils ont fait 40 ans à tourner dans le désert, alors qu'il y avait un chemin droit? Parce que le Seigneur est en train de les enseigner. Et ce n'est pas tout le monde qui va rentrer dans la terre promise. Ce n'est pas tout le monde qui est rentré dans la terre promise. Quelques-uns seulement. Et vous aussi, aujourd'hui. Dans l'église de Pithiviers, où vous êtes, ne regardez pas à ce que les autres font, mais regardez à ce que vous faites pour le Seigneur. Et ce que le Seigneur fait avec vous. C'est aussi ça, porter sa croix. Le Seigneur t'a fait une promesse, je l'ai dit, être avec toi tous les jours jusque dans l'éternité. Et comme j'ai dit dimanche dernier, il n'y a pas d'autre solution, d'autre alternative. Nous devons nous charger de notre croix personnellement. Ce n'est pas ta femme, ton mari, ton frère, ta soeur, tes enfants qui vont se charger de ta croix. C'est toi-même qui dois te charger de ta croix. Si le Seigneur revient aujourd'hui, il va te demander qu'est-ce que tu as fait? Que vas-tu lui dire? C'est nous personnellement, c'est chacun. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain, quand tu vas partir, quand le Seigneur va t'appeler. Donc commence à porter ta croix, à te charger de ta croix et à faire la volonté de Dieu. Ça c'est très important. On ne peut pas brûler les étapes. Il faut au préalable renoncer à soi-même. Ce qui signifie perdre des droits sur sa personne. C'est difficile d'accepter de perdre des droits sur sa personne, mais pourtant, c'est ce que Dieu demande. Perdre des droits pour que lui dirige, qu'il gouverne notre vie. Si tu veux suivre Jésus, tu dois te charger de ta croix, assumer ton choix et monter devant Dieu et devant les hommes à qui tu appartiens. La question est souvent, est-ce que la fiancée a-t-elle honte de son futur époux? Non, la fiancée n'a pas honte de son futur époux. Elle est prête à le dire à qui veut l'entendre, à le présenter à qui veut l'entendre. Et c'est la même chose pour un enfant de Dieu. Il n'a pas honte de son Seigneur. L'enfant de Dieu est prêt à dire ce que son Seigneur lui dit à qui veut l'entendre. Et même quand tu ne veux pas l'entendre, il te le dit quand même. Mais avec douceur. Parce que s'il n'y a pas de douceur, ça fait mal. Ça ne passe pas. Et Luc 9, 26, Jésus a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Si tu as honte de Jésus aujourd'hui, lui aussi il aura honte de toi quand il va venir dans sa gloire. Est-ce que la porte de derrière est ouverte? Et celle-là aussi? Se charger de sa croix, frères et sœurs. Le Seigneur est un bon exemple pour nous. Vous savez, Jésus ne dit pas ce qu'il n'a pas fait. Et un bon disciple ne peut pas dire à l'autre de faire ce que lui-même ne fait pas. Et nous tous, autant que nous sommes ici, nous sommes des disciples de Christ. Et nous ne pouvons pas dire à l'autre de faire ce que nous ne faisons pas. Et il y a plusieurs catégories de disciples. Et nous allons voir au fur et à mesure, et la semaine prochaine, qu'il y a des disciples responsables et les disciples chauffeurs de chaises. Qui sont là, qui reçoivent, qui mangent, qui boivent, ils grossissent spirituellement. Ils ne font rien. Et puis vous avez les disciples responsables qui font la volonté du Père. Et Jésus nous montre. Et je vous ai pris un exemple tout à l'heure en vous parlant sur la croix de ce que l'un des brigands avait dit à Jésus, mais si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Il pouvait montrer au gars, ben, moi je suis fils de Dieu, allez, reste où tu es, salut.
Mais qu'est-ce qui se serait passé pour l'autre brigand qui avait dit, Seigneur, souviens-toi de moi? Et qu'est-ce qui se serait passé pour vous et moi? Nous ne serons pas sauvés. Nous serons encore sur le joug de l'esclavage, sur le poids de Satan, de l'esclavage de Satan. Et Philippiens 2, 7 à 8 nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Le grand Dieu du ciel bien-aimé, est-ce que vous vous rendez compte? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, est descendu dans la simplicité la plus, je ne sais pas, la plus simple, je ne sais plus comment on dit cela. Simplicité, il est venu comme un être humain, il a été ton serviteur, il a été mon serviteur et il est notre serviteur. Et vous et moi, sommes-nous des serviteurs des autres en tant que disciples? Un disciple marche sur les pas de son maître. Est-ce que nous marchons sur les pas de notre maître? Et je vais finir par un simple exemple. Qui se souvient lorsque Jésus portait la croix sur le chemin du calvaire? La parole de Dieu nous dit que un homme sortait des champs. Il s'appelait Simon de Cyrène. Et que les soldats ont vu cet homme, on ne sait pas pourquoi on l'a choisi lui. On a dit, hé, viens là! Et il a pris, on lui a mis la croix de Jésus sur lui, sur son épaule. Une partie de la croix. Parce que la partie de la croix la plus lourde, c'est Jésus qui la porte. Et Jésus nous a dit qu'il ne va pas permettre que nous portons un fardeau qui nous dépasse. Et Simon de Cyrène, il marchait où? Derrière Jésus. Il ne marchait pas devant Jésus. Il mettait ses pieds dans les empreintes du Seigneur. Si nous voulons suivre Jésus, faisons comme Simon de Cyrène marchait à la suite de Jésus. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce que le Seigneur dit. Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qu'il porte sa croix, mais qu'il me suive. Tu ne peux pas suivre quelqu'un en marchant devant lui. Tu dois toujours être derrière. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux m'arrêter là. On va continuer dans ce thème dimanche prochain. Vous pouvez reprendre place. Dieu veut faire avec toi l'impossible aux yeux humains. Et cet impossible devient possible avec Dieu. Mais simplement, renonce à ce qui te tient prisonnier, qui empêche ton cœur de s'ouvrir à lui. Porte ta croix. Et je vous expliquais que porter sa croix, c'est les regards que les autres vont vous laisser, vont mettre sur vous, vont poser sur vous, en disant, mais il est fou, pourquoi il a fait cela? Moi aussi j'ai traité les gens de fous, et je suis devant vous, je vous prêche la parole de Dieu. Un disciple ne garde pas pour lui-même. Amen. La suite, on verra la semaine prochaine. Je vous laisse. Amen. Merci Seigneur. Chacun de s'examiner soi-même s'il peut prendre dignement le repas du Seigneur. Car 1 Corinthiens 11, verset 27, celui qui mange et boit indignement le corps du Seigneur est coupable envers lui-même. Ainsi que chacun s'examine et qu'il boit
soif et mange du pain. Car celui qui mange le corps du Seigneur ou boit son sang sans discerner porte un jugement envers lui-même. Bien, ainsi, la nuit où le Seigneur a été arrêté, il avait pris du pain, il avait remercié Dieu, il avait rompu et il avait dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, faites-le en souvenir de moi. Après le repas, il avait pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites-le en mon nom chaque fois que vous en boirez. En effet, celui qui boit et mange le corps du Seigneur déclare la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Prenons ensemble le pain du Seigneur. Buvons la coupe pour symboliser l'alliance en son sang. Je suis enfant de
grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour, ta bonté nous accorde. Nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. J'espère que vous avez été bénis par la parole de Dieu. Amen. Amen, amen. On remercie le Seigneur vraiment de nous parler dimanche après dimanche, de nous dire exactement tout ce qu'il a besoin de nous dire, parce que je suis persuadée que ça a touché du monde ce matin. C'est pas vous, mais en tout cas moi ça m'a touché. Gloire à Jésus. Amen. 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 Y a-t-il eu des anniversaires cette semaine? Oui. Il n'y a pas eu d'anniversaire? Il n'y a pas eu d'anniversaire? Non. Oh. Vous étiez tous nés déjà. Alors on va finir par ce chant qui dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Alors là, j'attends que vous vous leviez et qu'on chante tous ensemble, parce qu'avec Dieu, on fera des exploits. Cette semaine, je suis sûre qu'on va tous faire des exploits. Amen. Et je suis sûre que le Seigneur va vraiment nous donner la victoire dans chacun dans notre vie. Protège durant toute cette semaine pour que nous puissions te célébrer la
semaine prochaine dans ta présence, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis.